D'être entendus à la radio, de décliner leur identité. Donc c'est une plateforme en même temps qui gère l'anonymat et qui nous fait un sondage. Parce qu'à la fin des émissions, ce qu'on retrouve, c'est, on va nous dire, il y a X femmes qui ont participé à l'émission, X hommes ont participé, X jeunes filles ou garçons. On ne sait pas qui est qui. Et chacun peut poser ses questions et avoir ses réponses avec la collaboration des experts sur la thématique. Et donc en ce moment, on a fait les formations en station. Ces 3 stations, leurs équipes de programme ont été formées sur les approches de RRI. On les a dotés de matériel et les premières séries des émissions ont déjà commencé. J'espère que vous êtes un peu informés et que vous allez partager les fréquences et les heures d'écoute. Comme ça, ça va maximiser l'auditoire. Donc, comme je l'ai dit tantôt, égalité genre, sécurité alimentaire améliorée, c'est ça vraiment notre cible. C'est ce qu'on compte faire au niveau de ce projet régional. Les résultats attendus, toujours l'utilisation accrue des plateformes radiophoniques interactives, durables et sexo-spécifiques. Sexo-spécifiques, vraiment, à la fin, on pourra dire tant de femmes, tant d'hommes. C'est pas seulement ça, mais connaître les pesanteurs socioculturelles, arriver à les contourner. Parce qu'après tout, il y a beaucoup de pesanteurs socioculturelles, ce n'est ni la religion, ce n'est même pas notre histoire, mais c'est des pesanteurs socioculturelles. Mais ça existe, c'est la réalité. Donc il faut pouvoir les enlever pour pouvoir avancer de l'avant et combattre cette insécurité alimentaire qui sévit dans cette région. Donc au niveau des résultats, pour les bonnes pratiques agricoles, c'est toujours l'accès équitable aux opportunités innovatrices d'interaction avec les programmes radio. C'est ce que je disais tantôt, que les personnes puissent interagir. En même temps, on va mettre en place des groupes d'écoute communautaire. C'est ce qu'on appelle sous notre jargon les GEC, groupes d'écoute communautaire. Et chaque région, chaque radio doit mettre en place 8 groupes d'écoute communautaire. Et parmi ces 8 groupes d'écoute communautaire, les 5 groupes d'écoute communautaire seront composés de femmes. Vraiment pour accentuer la chose sur les femmes, pour booster leur leadership, pour qu'elles puissent contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle au niveau de la région. Donc ces groupes d'écoute communautaire sont dotés aussi de matériel informatique, à savoir une radio solaire et un téléphone, c'est ça en fait. Et donc il y aura un président de chaque groupe communautaire qui va gérer ce matériel. La radio solaire permet d'écouter les émissions. Et comme on sait, toutes les femmes, ou en tout cas les membres des groupes, n'ont pas les mêmes temps d'écoute. Pendant que l'un travaille ou l'une travaille, l'autre est en train de faire autre chose, ça leur permet d'enregistrer l'émission et de trouver des canevas de réécoute. Quand ils enregistrent l'émission, dans la semaine, ils ou elles vont se rencontrer, réécouter l'émission, faire des rétroactions entre le groupe d'écoute communautaire et la radio. Et ces rétroactions nous permettent de rectifier et permettent de répondre à leurs questions et à leurs défis journaliers. Donc c'est ça la problématique, pourquoi on met en place ces groupes d'écoute communautaire. Donc ça, on en a parlé tantôt. Pour les cibles, je reviens encore au niveau de ce projet. Donc nous ciblons à la fin du projet en 2023 que 7,3 millions d'agriculteurs et d'agricultrices d'exploitation familiale, parce que ça c'est la cible, les petites exploitations familiales, dont 2,3 millions de femmes vont déjà adopter ce changement de comportement sociétal. Et donc on va travailler au niveau du Sénégal avec 6 stations, parce que 3 à Kolda et 3 à Matam-Podor. Au niveau du Burkina, nous allons travailler avec 8 stations au niveau de 2 régions. Et au niveau du Mali, on va travailler aussi avec 7 stations au niveau de Sikasso et Ségou. Et au total, ça nous fera les 21 stations. On aura 30 groupes de parties prenantes. Les GEC, chaque radio, si vous multipliez donc 21 stations fois une femme, quand elle se réveille, quand on lui donne la dépense quotidienne ou pas, en tout cas à midi, elle sait comment se débrouiller pour mettre le plat sur la table et nourrir toute sa famille. Donc elles ont quelque chose à dire, mais c'est les pesanteurs socio-culturelles qui les bloquent un peu.
Et donc, on va travailler sur ce changement de comportement sociétal. Et il y a aussi un phénomène qu'on a compris avec les résultats de nos études, surtout la recherche formative, le manque de confiance. Dès qu'une femme est capacitée et qu'on lui redonne la confiance, elle va parler. Elle va gérer ses propres défis et elle va nous donner même la stratégie, comment contourner. Donc nous, on est venus pour vous accompagner. On n'est pas venus pour vous amener la bonne parole. On est venus pour vous écouter et pour entendre vos voix. On veut entendre plus de voix de femmes en ondes. Et on s'est rendu compte aussi que dès qu'une femme prend la parole, il y a un effet de suivisme. Dès que je parle, ma voisine va dire j'ai entendu la voix de Aïssatou à la radio. Moi aussi, demain, je vais parler. J'ai quelque chose à dire. Et c'est dans l'anonymat. Et donc, ça va faire effet boule de neige. Et finalement, on aura en ondes toutes les voix et elles vont s'exprimer et dire mieux ce qu'elles pensent. Parce que ce que je pense, ce que je ressens, je le dis mieux que quand quelqu'un d'autre le dit à ma place. Donc, pour terminer, nous avons les prochaines étapes. Aujourd'hui, c'est la mise en place du cadre de concertation et d'avoir un bureau avec les membres. Et demain, c'est le lancement officiel du projet à Kolda, le 26 juillet. Et tout le monde est convié.